Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Question de Lucie, comment arrives-tu à rester si discipliné? Zéro série toute la journée, travail, sport. Tu peux faire des choses qui sortent de l'ordinaire lorsque tu es étudiant. Tout est possible. Je le répète, tout est possible. Ça suffit. T'as pas besoin d'avoir une routine incroyable. Arrête d'être plus au courant de la vie des autres que de ta vie à toi. Arrête de connaître par cœur le nom des enfants de tes influenceurs préférés, de connaître la race de leur chien, de connaître leurs bonbons préférés, mais toi de pas savoir ce que t'aimes faire dans la vie. Ça c'est un problème ça. Ça tu vois, c'est mon dernier projet en date. Est-ce que j'en parle ou pas? Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le matin parce qu'aujourd'hui on va parler de ma routine matinale. C'est quelque chose que vous m'avez pas mal demandé. Donc vous allez m'accompagner avec moi dans cette journée dans une routine qui ressemble à celle de mon quotidien, qui n'est pas extravagante, qui n'est pas exagérée, qui est celle que j'ai quasiment chaque matin. Donc chaque matin commence à peu près comme ça. Je me lève aux alentours de 8 h et ensuite je fais deux actions qui sont absolument quotidiennes et qui sont absolument répétées tous les jours. C'est un grand verre d'eau et faire mon lit. C'est deux petites actions qui sont toutes bêtes mais qui me permettent déjà de faire autre chose que de vouloir prendre mon téléphone, qui m'occupe un petit peu. Je fais mon lit depuis maintenant 1 an et demi quotidiennement, depuis que j'ai vu cette vidéo dont je vous avais déjà parlé d'un amiral des États-Unis qui disait ça. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Ensuite, je prends une douche, ça je le compte même pas. Et ensuite, il me faut un petit truc très important que j'aime bien pour commencer ma journée. C'est ça. Je parle pas trop fort parce que je suis le premier levé dans la maison. Mais du coup, j'ai mon grand verre d'eau, j'ai mon petit café. Et là, c'est le moment où je vais prendre mon petit déj qui est toujours le même. C'est 4 œufs avec une source de glucides. Donc ça peut être du pain, ça peut être une pomme, ça peut être un fruit. Parce que le matin, j'aime bien avoir une source de glucides, surtout lorsque je travaille après mon petit déj. Donc voilà. Donc au petit déj, on a cette omelette que j'ai écrasée en venant la poser dans l'assiette. On a une pomme que je vais éplucher pour pas avoir d'antinutriments. Et je vais regarder cette petite vidéo. Ce matin, c'est celle de Ben Francis, qui est le fondateur de Gymshark. Vous savez, la marque que je porte en ce moment d'ailleurs, j'ai même pas fait exprès. Mais du coup, pour ceux qui se demandent, ça ressemble à ça. But it's such a huge USP and it's making decisions really quickly. We get information up through the structure of the business really quickly. We make decisions really quickly, and that allows us, to action, implement, and I guess see the rewards of those decisions super fast. Tu sais quoi, de temps en temps, je te fais une petite story Instagram pour répondre à tes questions. Là, on va faire ça en direct, comme ça je pourrai répondre à tes questions. Ça va arriver dans les prochaines minutes et j'y répondrai dans quelques minutes. D'abord je vais te dire ce que je vais faire sur ce bureau et ce que je fais la majorité du temps sur mon bureau. Hop, posez-moi une question. Ok, c'est en ligne. Du coup on se retrouve ici dans mon QG, c'est ici que tous les projets prennent place. Et sur ce bureau que j'avais préparé cette chaîne YouTube et que j'avais noté sur un petit carnet, avoir 10 000 abonnés en 1 an, ça je me rappelle encore, c'est encore noté dans ce petit carnet ici. Et c'est dans ce carnet qu'il y a les objectifs que j'ai pour 2021 et que je vais essayer de réussir eux aussi. C'est ici que je passe la majorité de mes journées. Alors parfois lorsque j'ai un email à écrire pour le lendemain, je commence ma journée ici et je vais prendre mon petit déj après. Et là aujourd'hui j'ai déjà écrit le mail qui sera envoyé demain. Donc j'ai commencé la journée par un petit déj pour ensuite revenir ici. J'ai pas vraiment d'heure, j'ai pas vraiment de priorité, c'est pas fixe tout le temps, c'est en fonction des choses que j'ai à faire dans la journée que je m'organise. Par exemple hier j'ai passé la totalité de ma matinée ici et un bout de mon après-midi aussi
à faire des kits parce qu'on m'a beaucoup demandé les livres que je lisais, on m'a beaucoup demandé quel matériel j'utilisais pour faire mes vidéos YouTube et du coup j'en ai fait des kits, c'est-à-dire que j'ai rassemblé tout mon matériel, tous mes livres dans une page web et ça je l'ai créé sur un site qui s'appelle kit.org. Tu vas voir, c'est bien fait, il y a tout le matériel que j'utilise, il y a tous les livres que je recommande et j'ai même créé un kit en plus que j'ai appelé kit de productivité où je t'ai mis quelques aliments intéressants pour avoir plus d'énergie et un petit accessoire pour bien dormir si en ce moment tu trouves que ton sommeil est pas au top et que tu te réveilles encore un peu trop fatigué. Pour en revenir au programme de ma journée, normalement c'est ici que j'écris mes mails, mais ici comme j'en ai pas à écrire aujourd'hui, je vais lire pour avoir encore un petit peu plus d'inspiration. Parfois je lis des livres physiques comme ceux-là, mais bon, eux je les ai déjà lus. Parfois je lis des livres audio avec Audible lorsqu'il fait beau et que je vais me promener et que je me mets du coup un petit livre audio dans les oreilles et comme ça je vais me balader en même temps, c'est cool, j'ai l'impression de bien optimiser mon temps. Et en ce moment je lis sur Kindle, sur l'iPad. Sur Kindle les livres sont vraiment moins chers, c'est assez intéressant. Voilà, à chaque fois que je me pose sur un bureau et que je lis, c'est un bon investissement, c'est une bonne façon d'utiliser mon temps. J'ai des conseils en plus, j'ai de l'inspiration, j'ai plein de choses qui m'aident dans mon quotidien. Donc la lecture pour moi c'est important. Si tu regardes autour de toi les personnes qui ont réussi, c'est souvent des personnes qui lisent beaucoup. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la lecture. Donc moi j'ai envie de lire, j'ai déjà lu beaucoup de livres mais j'ai envie d'en apprendre encore plus. Donc là je vais prendre 30 minutes pour lire mon bouquin du moment et on se retrouve tout à l'heure. Putain, là je suis pas rasé. C'est un petit peu mieux. Oui, allez, oui. C'était l'instant mignonnerie du jour. Je vais répondre à vos questions maintenant. Première question, une photo de tous tes livres. Ok. Question de Chloé, tu as pris ta décision pour l'an prochain? Oui, j'ai pris ma décision, je vais aller en M2 droit du numérique à Caen. J'ai validé ma candidature, donc c'est bon, c'est officiel. J'aurai ma rentrée le 28 septembre à Caen en M2 droit du numérique et j'ai le choix entre une formation en alternance et une formation avec un mémoire à rendre en fin d'année. Je pense que je vais choisir la formule avec le mémoire, comme ça j'aurai quand même encore un petit peu de temps pour avancer dans mes projets lorsque je rentrerai des cours, parce que le but c'est pas de trouver une alternance dans une boîte et de plus avoir le temps de rien faire. Mon but c'est d'avoir mes études et toujours mes projets à côté, parce que c'est ça qui moi me fait le plus de bien, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Évidemment c'est ça qui a rendu cette année si particulière, donc je vais continuer dans cette voie en droit du numérique et vous allez voir que l'année prochaine va être complètement différente dans tous les points de vue. Je vous expliquerai pourquoi, mais il va y avoir du changement. Question de Lucie, comment arrives-tu à rester si discipliné? 0 série toute la journée, travail, sport. Alors ça vous rend fou, hein, le fait que je regarde pas de série. Certains se demandent comment je fais pour survivre sans série. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de normal et que j'ai regardé beaucoup de séries les dernières années. Je suis un grand fan de la série Prison Break. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez à quel point elle est extraordinaire cette série. Je suis un grand fan évidemment de The Walking Dead. J'ai regardé Game of Thrones, j'ai regardé les premières saisons, mais je l'ai pas fini parce que c'est quand même extrêmement long et que du coup entre deux je suis tombé sur mes projets. Donc voilà, ça a remplacé en quelque sorte les séries que je regardais. J'aime bien aussi la série Arrow parce que j'adore l'acteur Stephen Amell, c'est une grande inspiration pour moi, tant physiquement que mentalement. C'est un athlète que j'admire énormément. Je ne pense pas que ce soit ça qui puisse vraiment changer ta vie. Ça peut changer ta vie, mais selon moi, le plus important, c'est d'avoir des habitudes. Si là, je suis allé lire
Si là je suis allé lire, c'est parce que je suis en train de renforcer une habitude que j'ai envie de prendre. Si je m'entraîne quasiment quotidiennement, c'est parce que c'est une habitude que j'ai depuis 4 ans et que si je ne vais pas à mon entraînement, ça me manque. Si je ne tourne pas de vidéos YouTube, ça me manque. Et si je ne lis pas, maintenant ça commence à me manquer. Donc ça veut dire que l'habitude elle commence à être... Parce que quelque chose que tu faisais avant commence à te manquer, ça veut dire que ça devient une habitude et c'est très bon signe. Donc voilà, je me considère pas comme quelqu'un qui a une discipline bien supérieure à celle des autres, mais je me considère comme quelqu'un qui a des habitudes ancrées et surtout des habitudes positives, parce qu'il y a des habitudes qui peuvent détruire ta vie comme il y a des habitudes qui peuvent construire ta vie, t'aider à construire des choses. Et pour ceux qui se demandent pour les séries comment est-ce que je fais, c'est tout simplement que ma vie en fait me plaît plus que de regarder une série. J'ai plus d'adrénaline, j'ai plus d'excitation. Là tout à l'heure je vais te montrer mon futur projet, je vais te montrer un aperçu de mon futur projet. Ça c'est quelque chose qui m'excite bien plus que n'importe quelle série Netflix, même la Casa de Papel. Ma vie m'excite bien plus, me donne bien plus d'adrénaline que n'importe quelle série. C'est pas que j'ai abandonné les séries, c'est juste que maintenant ça m'apporte plus de plaisir, plus de satisfaction d'avancer dans mes projets que de regarder des séries. Question de Margot, tu voudras continuer des vidéos dans la vie d'un étudiant l'année prochaine? Oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'était une de mes séries préférées cette année parce que c'est justement, je pense, la série la plus authentique qu'on puisse faire lorsque je parle de mes études, lorsque je me filme dans ma vie d'étudiant. Ça peut montrer aux étudiants qu'on peut faire beaucoup de choses lorsqu'on est étudiant, même si on est dans un master difficile, sélectif, même si c'est l'année de la sélection, on peut quand même avoir des projets à côté et réussir les deux. Je pense que tu peux vraiment tout avoir sans faire de concessions. Évidemment, ça va être stressant, évidemment, ça va être difficile. Tu l'as vu cette année, il y a eu beaucoup de moments où j'étais pas bien. J'ai voulu abandonner en novembre, je l'ai pas dit comme ça dans une vidéo, mais je me suis vraiment posé la question. À un moment j'en avais marre, c'était difficile, mais je pense quand même que tu peux tout avoir, à condition évidemment de passer par des moments un peu plus difficiles. Je t'ai parlé tout à l'heure de Ben Francis, qui est le fondateur de cette belle marque qui est Gymshark. Il faut savoir qu'il a 26 ans, 28 ans cette année, et qu'il a créé Gymshark à 21 ans. Donc il était étudiant en études de marketing en Angleterre et il a créé la marque la plus incroyable de fitness du 21e siècle. Il avait cours la journée, il travaillait dans une pizzeria dans la soirée et lorsqu'il rentrait chez lui à 22 h, il avançait sur sa marque, il designait sa marque, il préparait le branding, il préparait le marketing, la communication sur une page Facebook. Ça c'est un bel exemple, c'est un exemple qui est extrêmement inspirant pour moi, pour montrer que lorsqu'on est étudiant on peut tout avoir et surtout lorsqu'on est étudiant, on peut créer des projets qui peuvent prendre une ampleur bien plus grande et bien plus importante, qui peuvent marquer ta vie bien plus que n'importe quel master ou n'importe quelle porte que pourrait t'ouvrir un diplôme. Tu peux faire des choses qui sortent de l'ordinaire lorsque tu es étudiant. Tout est possible. Je le répète, tout est possible. Dernière question, et puis ensuite on passera à autre chose. Question de Seb, comment fais-tu pour créer ton énergie matinale? En fait, si je dors bien, je me réveille le matin avec de l'énergie. Le sommeil, c'est quelque chose que j'essaye d'optimiser parce que c'est extrêmement important pour moi, pour mon sport et pour mes projets. Donc faites attention au sommeil. Pour moi, c'est ça qui crée mon énergie matinale. Et évidemment, le fait d'avoir des projets, d'avoir des idées, ça te booste, ça te donne envie de te lever. Donc ça aussi, j'ai envie de dire. Donc rester occupé et dormir bien. Et puis optionnellement, un petit café pour se donner un petit peu de caféine et puis tu devrais être pas mal pour ton énergie matinale. Ok, donc il est 10 h 30, je vais revenir sur le bureau, je vais vous montrer le genre d'activité de bureau que je fais normalement le matin. Ça tu vois, c'est mon dernier projet en date. Est-ce que j'en parle ou pas? Est-ce que j'en parle ou pas? Allez, je pense que je vais changer d'appartement l'an prochain pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait 3 ans que j'habite dans le même et j'aime bien moi le changement. Je suis un grand fan des routines mais je suis aussi un grand fan du progrès et du coup j'ai envie de progresser et d'essayer de changer, d'aller dans un appartement différent, de sortir aussi de ma zone de confort parce que c'est évidemment confortable de garder le même appartement tout le temps parce qu'il n'y a pas de déménagement, parce qu'il n'y a pas de négociation avec les agences ou avec les particuliers. Du coup lundi je vais résilier mon contrat de location et je vais commencer à rechercher, enfin j'ai déjà commencé à rechercher d'autres appartements, j'ai déjà quelques appels de passé, j'ai déjà fait quelques visites, j'en ai d'autres à venir dans la semaine prochaine, donc voilà, ça c'est le genre de truc qui m'occupe, qui me concerne personnellement mais qui concerne aussi évidemment mes projets, parce que c'est pareil, mon appartement, je cherche un endroit qui est vidéogénique, que voilà, mon appartement c'est l'endroit où j'habite, mais c'est aussi l'endroit où mes vidéos prennent vie, donc c'est important pour moi d'avoir un endroit où je me vois bien tourner, donc ça c'est un projet qui concerne un peu tout, ma vie perso et ma vie pro, on va dire, j'essaie de distinguer ma vie perso et ma vie pro, et le matin c'est le moment où je deviens le PDG, où je prends les décisions, où je passe les appels, où je réponds aux mails, c'est le moment où je gère un petit peu tout, et c'est aussi le moment où je vais gérer le tournage de mes prochaines vidéos, donc normalement le matin je prévois le tournage de la vidéo
pour l'après-midi. Bon bah là aujourd'hui comme on parle de ma routine matinale, évidemment j'ai tourné le matin, mais normalement c'est l'après-midi que je vais me balader, que je vais faire mes plans en drone, je vais faire mes tournages vidéo, mais tout ça est déterminé ici au QG sur le bureau dès le matin même. Donc j'alterne entre activité intellectuelle et activité un peu moins intellectuelle, plus créative. J'alterne comme ça, et puis l'après-midi c'est plutôt une activité physique, c'est là où je fais mon sport, c'est là où je vais faire mes tournages, donc ça me demande aussi de l'énergie. Et la plage de 10h à midi c'est plutôt l'endroit où je vais faire des choses assez simples, où je vais prendre des décisions aussi. C'est ici que j'aime bien prévoir tout ce qui va se passer dans la semaine. Et là PDG Grégoire vient de voir qu'il faisait beau et que la météo était bonne pour les prochaines heures, et du coup on va se retrouver dehors. J'ai encore quelques trucs à te montrer en extérieur. Ouais bah voilà, ça ressemble à ça ma matinée, tu vois que là il est midi passé, donc la matinée est déjà terminée. Il y a d'autres activités que je peux faire de 10h à midi, c'est par exemple des activités un peu administratives lorsque je dois faire des choses avec l'URSSAF. Payer mes impôts d'ailleurs, ça arrive dans 2 jours, tu vois, donc ça c'est quelque chose qui se fait mensuellement, mais c'est pas vraiment quelque chose qui fait partie de ma morning routine, c'est juste que de temps en temps je dois le faire, tous les mois je dois le faire. Je dois payer mes impôts et mes cotisations sociales en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, ça c'est un petit truc en plus. Le matin je décide, l'après-midi j'agis. Je lis des trucs, je regarde des trucs, je prends des infos. Il y a des trucs qui me plaisent, bah, je vais essayer de l'intégrer dans mon quotidien. Je vais essayer d'améliorer mon quotidien petit à petit. Et c'est comme ça que je fais au jour le jour. Les balades, les activités sportives, les tournages, c'est plutôt l'après-midi pour moi. Le matin je suis plutôt tranquille. C'est ça le message de cette vidéo, c'est que la morning routine, ça devrait pas être quelque chose d'extrêmement complexe. C'est à la mode les routines matinales. Il y a plein de personnes qui, pour des vidéos YouTube, vont se lever à 6h du mat, vont prendre une douche froide, vont faire de la méditation, vont faire un entraînement le matin, vont manger hyper sain après. La vérité c'est que ces personnes, lorsqu'elles se réveillent le lendemain d'avoir tourné cette vidéo, elles reprennent une routine tout à fait normale. Quand tu regardes ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose. J'ai lu un petit peu, j'ai mangé, j'ai regardé une vidéo et j'ai pris quelques décisions, j'ai noté quelques idées que j'avais pour la journée. J'ai pas fait grand chose en fait pendant ma matinée, mais ça suffit parce que je me suis formé, parce que j'ai appris des trucs, parce que je me suis inspiré de certaines choses, parce que j'ai pris quelques décisions que je vais devoir appliquer après, parce que j'ai passé quelques appels à droite à gauche. Ça suffit, t'as pas besoin d'avoir une routine incroyable, t'as juste besoin d'avoir une routine qui tient et qui te fait plaisir. Moi j'aime cette routine, c'est pour ça que je la maintiens tous les jours. Et puis voilà, vis ta vie à toi, choisis ta routine toi. Est-ce que toi déjà tu as défini ce qu'était le succès pour toi, ou est-ce que c'est les autres qui t'ont mis en tête quelle était leur vision du succès à eux? Choisis une routine simple qui te plaît, que tu peux répéter chaque jour, que tu auras envie de répéter chaque jour et qui t'amènera petit à petit vers la personne que tu as envie de devenir, qui va t'amener petit à petit vers ta définition du succès à toi. Arrête de vivre la vie des autres, arrête de vivre ta vie par procuration, arrête d'être plus au courant de la vie des autres que de ta vie à toi. Arrête de connaître par cœur le nom des enfants de tes influenceurs préférés, de connaître la race de leur chien, de connaître leurs bonbons préférés, mais toi de pas savoir ce que tu aimes faire dans la vie. Ça c'est un problème ça. Commence toujours par toi. C'est pour ça que j'ai commencé ma journée en mangeant, en faisant mon lit, en prenant un verre d'eau et ensuite en prenant mon téléphone. Ensuite à commencer à m'intéresser au monde extérieur. C'est pas être égoïste, c'est juste être conscient du potentiel que l'on a et d'être conscient de la valeur de notre temps. Mon but aujourd'hui c'est de te parler de ma routine matinale. Je pense que tu as quelques pistes pour toi-même créer ta propre routine matinale et on reparlera d'autres sujets dans les prochaines vidéos et je répondrai à toutes vos questions très bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans 2 jours. Abonne-toi pour pas la rater et pour pas rater tous les contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!